Si je vous dis la console de jeu la plus attendue au monde depuis plusieurs années, vous me répondez? Mais non, pas la Nintendo Switch 2. Non, la PS5 Pro. Bon bah Sony l'ont annoncé. Ça y est, Sony a dévoilé la PlayStation 5 Pro en l'espace de 9 minutes et on va vous résumer rapidement un peu les specs et les designs et le prix. Le prix. Bon, côté design, on va y aller très vite. Bah tout simplement ça ne change pas par rapport à la PS5 Slim que Sony a lancée l'année dernière. On a juste une sorte de grille rapportée sur les côtés qui fait un peu effet radiateur, un peu effet voiture de course. Bon, il y a quand même de grandes chances pour que ce soit juste du plastique, que ce soit juste esthétique, mais ça permet d'avoir un design un peu plus racé, un peu plus effet performance. On garde quand même un design noir et blanc, pas de choix de coloris particulier. Et surtout, pour l'instant, sur les visuels, aucun lecteur de disque visible. A priori, le lecteur de disque amovible de la PlayStation 5 Slim resterait compatible avec ce nouveau modèle, mais Sony fait le choix de vendre une console sans lecteur de disque. Côté performance, Sony a tout simplement confirmé toutes les caractéristiques qui avaient fait l'objet de fuites pendant les quelques dernières années quand on parlait de la PS5 Pro. Donc toutes les rumeurs, une fois de plus, avaient vu juste. Sony a misé les améliorations de la PS5 Pro sur 3 grands axes. D'abord, un processeur très légèrement revu à la hausse, ça je passe rapidement dessus. Le plus important c'est vraiment la partie graphique, c'est le GPU qui a eu le droit aux plus grosses nouveautés. Là on a vraiment un changement de génération du côté d'AMD, ce qui permet à Sony d'annoncer pas moins de 40% de performance graphique en plus, ce qui va permettre tout simplement à Sony de promettre de fusionner ce que vous connaissiez avant sous le nom de mode fidélité et de mode performance pour vraiment réunir les deux. Si les développeurs prennent toute la mesure de la puissance de la PS5 Pro, vous aurez enfin des jeux en 4K à 60 images par seconde avec tous les détails graphiques. Ça, c'est la promesse de la PS5 Pro. Le troisième gros axe d'amélioration de cette PS5 Pro, et on l'avait vu venir, c'est vraiment l'arrivée de la technologie un peu façon DLSS de Nvidia, mais chez Sony, ça s'appelle le PSSR, ça fonctionne aussi avec de l'IA, et ça permet en fait d'améliorer la définition d'une image par intelligence artificielle, et donc de calculer une image en basse définition, à haute performance, à 60 images par seconde, puis de l'étirer grâce à cet algorithme qui permet vraiment d'avoir une image de grande qualité, mais cette fois en 4K. C'est une technologie qu'utilise Nvidia depuis de grandes années, et sur PC, les gens en sont vraiment friands parce que ça marche du feu de Dieu, et là on a hâte de voir ce que Sony proposera avec la PS5 Pro. Mais ça, c'est les promesses de Sony. Après, il va falloir voir qu'est-ce que les développeurs vont faire de toute cette puissance graphique supplémentaire. Parce que oui, la promesse de la 4K, la promesse de la 8K, la promesse des 60 à 120 images par seconde, ce genre de choses, les fabricants ils peuvent promettre ce qu'ils veulent pour leur console de jeu, ce qui compte c'est ce que les développeurs en font. D'ailleurs, à l'époque de la PS5 première du nom de 2020, Sony avait déjà fait des promesses autour de la 8K, de la 4K à 60 images secondes, et on a vu que derrière ça n'avait pas forcément suivi dans les jeux parce que les développeurs ont fait des choix différents. Du coup, il faudra voir avec cette PS5 Pro si in fine on n'aura pas vraiment justement un retour de différents modes graphiques, ou voire même un seul mode, mais du coup une utilisation à fond de la puissance graphique pour avoir une image de très grande qualité, mais du coup revenir à du 4K à 30 images secondes, ou alors au contraire sur des jeux compétitifs, aller carrément à du 120 images par seconde pour vraiment booster les performances à fond et revenir du coup vraiment à un mode haute performance. Pour les jeux compétitifs qui fonctionnaient déjà en 120 images par seconde sur la PS5 de base, on imagine que les développeurs pourront aller encore plus loin. Alors je pense pas qu'ils iront jusqu'à supporter des écrans au-delà de 120 Hz parce que tout simplement la PS5 Pro ne les supportera pas, ça reste un HDMI assez simple derrière, et de toute façon il n'y a pas vraiment de téléviseur 4K 440 Hz comme sur les PC. En revanche, les développeurs ils pourront tout simplement continuer à garder ce mode 120 Hz, mais améliorer la puissance graphique, la clarté, par exemple ajouter du ray tracing, ce qui aurait de l'intérêt dans les jeux compétitifs, par exemple les jeux de tir, tout simplement avoir du ray tracing, ça peut potentiellement permettre de voir votre ennemi dans les reflets, ou les entendre mieux grâce à du son 3D de meilleure qualité. Tout ça, ça consommait des ressources qui parfois passaient à la trappe avec le mode performance. Peut-être qu'avec cette PS5 Pro, ils seront de retour. Sony a annoncé que la PlayStation 5 Pro serait disponible dès le 7 novembre 2024, donc là pour les fêtes de fin d'année, au prix en France et en Europe de 799 € TTC. Là, Robin il met le gif là, le même là. Combien? Et donc je le répète, 799 €. Jamais à ma connaissance une console de jeu n'avait été vendue à un tel tarif. Même Sony au lancement de la PS3 ils n'avaient pas osé aller au-delà du 700 € pour la PlayStation 3, et justement ça leur avait coûté très cher parce que c'était pas très bien vendu. Xbox, quand ils avaient lancé leur Xbox One à 500 €, pareil, ils s'en étaient mordus les doigts. Bref, depuis les fabricants de consoles sont très frileux à l'idée de dépasser au-dessus des 500 €. Ils ont réussi à le faire avec la PS5 en maintenant le prix à 550 €, ce qui est quand même relativement cher pour une console de jeu. Mais alors là, 800 €, 800 €, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Bon,
Loin de moi l'idée d'aller défendre Sony sur cette pratique tarifaire que je trouve assez excessive pour une console de jeu, mais il faut bien admettre que le prix des cartes graphiques depuis quelques années, c'est devenu un petit peu n'importe quoi sur PC. Et donc, la communauté de PC derrière qui va me dire « Ouais, c'est quand même vaut mieux jouer sur PC et tout », enfin, désolé, mais depuis quelques années, un bon PC de jeu, c'est devenu 1500, 2000, 2500 euros. C'est devenu hors de prix. Et donc, du coup, très logiquement, sachant que les consoles de jeu désormais sont basées sur la même architecture que les PC, on peut comprendre, il y a une certaine logique à voir les consoles de jeu arriver dans des prix à ce point-là élevé qu'on n'avait pas vu venir auparavant. Sachant qu'évidemment, on ne vous parle pas du seul choix de Sony dans cet écosystème de consoles, ils continuent de mettre au catalogue la PS5 classique. Là, on parle vraiment d'une version haut de gamme pour une niche de fans hardcore de la marque qui pourront aller acheter la PS5 Pro parce qu'ils ont envie de cette puissance graphique supplémentaire. D'ailleurs, il faudra se poser la question de voir si cette différence de prix, justement, vaut cette puissance graphique supplémentaire, et ça sera à chacun de se poser cette question. En attendant, la PS5 reste au catalogue, et les gens qui ont acheté une PS5 en 2020, à mon avis, ils peuvent continuer de l'utiliser. Il n'y a pas vraiment d'urgence à passer sur cette PS5 Pro. Si vous êtes déjà convaincu par cette PS5 Pro, en fait, vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour craquer et pour passer à la caisse. Plus sérieusement, on est en plein dans la génération de consoles qui a débuté en 2020 avec la PlayStation 5 d'un côté et la Xbox Series X de l'autre. Du côté de Microsoft, toutes les interviews pointent vers le fait que Microsoft ne proposera pas une console plus puissante. Donc cette fois, sur cette génération-là, Sony est a priori le seul à développer une console de jeu à mi-parcours un peu plus puissante en attendant la fameuse PlayStation 6 qui finira bien par arriver. Et c'est, je pense, aussi un peu de là que viennent toutes les interrogations autour de cette PS5 Pro et surtout de son intérêt. Parce que à l'époque de la PlayStation 4, c'était le moment où on passait au téléviseur 4K, donc déjà on changeait de définition d'affichage, donc on avait besoin de plus de puissance graphique. Et puis on avait d'un côté la PS4 Pro et de l'autre la Xbox One X. Donc il y avait vraiment une sorte de cohérence de l'ensemble du marché pour dire oui, on a besoin de plus de puissance graphique, il nous faut des nouvelles consoles à mi-parcours. Cette fois, Microsoft a dit non, il n'y a pas besoin cette fois-ci. Nintendo est dans son propre carré et du coup, il n'y a vraiment que Sony qui a décidé de lancer visiblement une nouvelle console de jeu à mi-parcours. D'ailleurs, un autre point soulevé par les fans de la console sur l'arrivée de cette PS5 Pro, c'est mais les jeux pour l'instant de la PS5, ils sont où? Si on compare la PS5 où on en est aujourd'hui et la PS4 au moment où la PS4 Pro allait sortir, on a un peu l'impression qu'il y a eu moins de nouvelles grandes franchises, de nouvelles grandes licences, notamment chez Sony. On avait déjà eu le reboot de God of War, on avait eu déjà la nouvelle franchise Horizon qui avait vraiment ébloui tout le monde. Donc on avait déjà des gros jeux comme ça, des titres forts qui marquaient la génération. Là, si je vous demande des titres qui marquent la génération PS5 et qui n'existaient pas déjà sur PS4, c'est un peu difficile de les trouver. Je parle vraiment des productions de chez Sony, pas des éditeurs tiers. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, je trouve que cette PS5 Pro à 800 €, elle est chère. J'ai été choqué par l'annonce du prix. Je suis toujours un petit peu choqué par l'annonce du prix parce que pour moi, une console de jeu à 800 €, on passe dans une autre catégorie de produits électroniques. On est quand même sur une machine qui est dédiée à une seule activité, le jeu vidéo, et on va mettre 800 € dedans, là où les PC par exemple, de fait, peuvent faire d'autres tâches que du jeu vidéo. Donc oui, je trouve ça cher à titre personnel, et en même temps, force est de constater que je vois à quel point les prix de la tech deviennent démesurés. Encore une fois, cette annonce de la PS5 Pro, elle arrive au lendemain d'un Apple qui annonce une nouvelle version de son casque audio à 500 balles avec comme seule nouveauté un port USB-C. Donc j'ai envie de dire, écoutez, c'est peut-être ça la société en 2024, et peut-être que je suis un boomer à croire que les prix sont élevés. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du prix de cette PS5 Pro. Moi, je trouve ça trop cher. Je comprends pourquoi Sony se décide à la placer à ce prix. Je trouve quand même que c'est excessif. Je suis pas actionnaire de Sony ni de PlayStation, donc moi j'ai pas envie de comprendre le prix, je reste un consommateur comme les autres, et donc je trouve ça trop cher. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de jeter votre petit like évidemment pour m'encourager dans mon travail. Essayez de ne pas trop commenter mes cheveux bleus et de plutôt vous concentrer sur la PS5 Pro, ce sera vraiment trop cool. Et puis moi je vous donne rendez-vous bien très bientôt sur frandroid.com. Ciao.